Et si on faisait une petite mise à jour de cette vidéo-là, qui est sortie il y a 7 mois déjà. Ça fait longtemps, 7. Rappelez-vous, dans cette vidéo-là, je vous présentais un jeu que j'avais découvert récemment, Strinova. Et on va pas se mentir que j'avais beaucoup craché dessus, malgré que je l'aime énormément, et surtout sur Audrey, que je trouvais vachement cancer, qui est toujours autant cancer, mais ça c'est un détail. En effet, entre-temps, j'ai fait une grande pause, et franchement, qu'est-ce que ça m'avait manqué de jouer à ce jeu tellement je l'aime, il est incroyable dans mon cœur malgré tous ses défauts. Et en plus de ça, hier est sortie la saison 6 avec des skins qui sont juste magnifiques pour Meredith et Yurigi. Ils sont trop cool, je les aime vraiment beaucoup trop, ils sont trop mignons. Du coup, c'est un prétexte idéal pour vous faire une vidéo Strinova 2. On est parti, on perd pas plus de temps, tout simplement. Je suis trop content. Déjà, quand on lance le jeu, on a ce magnifique screen avec Mara et avec Celestia en mode vampire. Elles sont trop belles. Vraiment, les skins sont masterclass. Et évidemment, on va cliquer et on va découvrir tout ça. J'ai trop hâte. Vraiment, je suis trop content. Ok, déjà, on a le rank de la saison d'avant qui est affiché. Moi, j'étais neutron 4. C'est pas terrible, mais c'est pas si mal non plus. Ok, on a quoi d'autre? On a un petit spray, ok. On a du coup le skin qui était à gagner si on atteignait le rang or, évidemment. J'ai aussi du coup le trophée de Emerald 4. C'est tout simplement le rank que j'avais en game classique. Voilà, ok. Est-ce qu'on a une récompense particulière? Oui, du coup, on a la petite figurine de Eika qui était si on atteignait le rang or aussi. Et là, du coup, on a les informations concernant la saison 6. On voit déjà le cadre et le badge du Battle Pass qui sont juste trop beaux. Franchement, ils sont magnifiques. On a aussi la faux qui vient remplacer l'épée qui a l'air incroyable. J'ai trop envie de tester. Et on a des informations concernant le Outbreak. Mais franchement, j'ai testé quand c'est sorti. C'était éclaté sa mère. Donc j'y suis pas retourné. Je sais pas ce que ça vaut, honnêtement. Peut-être que c'est mieux maintenant. Mais franchement, j'ai pas envie d'y retourner. Tout simplement, le mode m'avait pas séduit. Déjà, le premier truc qui va changer au niveau de l'accueil, c'est tout simplement que maintenant, on a Yvette et on a Mitchell qui se sont rajoutés au dortoir. On peut les changer sur le petit bouton de maps qui est juste là. Vous pouvez voir que du coup, j'ai maxé Celestia qui était le personnage de base. J'ai aussi maxé Mitchell parce que j'ai un petit peu joué, tout petit peu. Et maintenant, du coup, j'ai rajouté Yvette. Alors, ça va plaire à certains, ça va pas plaire à d'autres. Je sais très bien, c'est un peu ecchi et tout, machin. On se sert, hein, c'est un gacha chinois, c'est comme les gachas japonais. Ils aiment bien les formes. Et le gros pétard de Flavia. Après, au niveau des events, on a celui-ci qui nous permet d'obtenir la faux et qui nous permet d'obtenir 5 tirages. C'est un truc de connexion sur 7 jours qui dure 33 jours. Donc, vous avez le temps, si jamais. Et on a aussi ce nouvel event par rapport au mode Outbreak, mais franchement, moi, je m'en bats les couilles, comme j'ai dit. Voilà. Il a le mérite d'exister, c'est déjà ça. Après, pour ce qui va être des persos par rapport à ma dernière vidéo, on a déjà Shio qui est venu se rajouter, qui est un de mes mains, qui est vraiment trop forte, elle est trop stylée, son design est trop bien. On a aussi Mara qui est venue se rajouter, franchement je l'ai pas débloqué, je la joue pas, vraiment, elle m'intéresse pas, mais son design est très sympathique. On a ensuite Leona qui est littéralement Steve de Minecraft, genre son gameplay c'est poser des cubes, littéralement. Et on a aussi Yurigi, mais je crois que Yurigi était déjà sorti quand j'avais fait ma première vidéo, mais voilà, je l'ai un peu joué avec une trial card, franchement c'est pas mon personnage préféré, c'est pas mon style de gameplay, mais je sais que ma copine aime beaucoup parce qu'elle est très mignonne et franchement c'est vrai que le design est plutôt réussi. Aussi un autre élément que j'avais oublié de préciser par rapport à ma dernière vidéo, c'est tout simplement que maintenant ils ont rajouté le Tactical Skills. C'est tout simplement une compétence qu'on peut rajouter à la place d'une grenade, et c'est très bien. Honnêtement, ça rajoute un peu de gameplay et tout, c'est cool. Le problème, c'est que c'est pas équilibré. Encore une fois, en fait, c'est vraiment le seul problème de Strinova, c'est l'équilibrage. Par exemple, là, on a Shio qui tire une flèche qui fait des dégâts. Très simple, très pratique, ok, ça c'est cool. Là, on a Kokona qui a un petit déployable qui fait du heal, c'est cool, ça permet de se heal soi-même en tant que sniper, c'est sympa. Et là, on a Audrey qui récupère une tourelle lance-grenade. Vous savez, c'est l'équivalent de son ulti, mais en déployable et en compétence que tu peux utiliser tout le temps. C'est chiant, c'est très chiant. Et je le répète, j'aime beaucoup Audrey, hein, mais c'est vraiment un des personnages les plus cancer du monde. C'est le cancer du cancer. C'est fou. Pour ce qui est par exemple de Kanami, que je joue aussi beaucoup, on a le Sonic Trap qui permet littéralement de ralentir et d'immobiliser les adversaires pour les tuer plus facilement. Ça, c'est un peu chiant quand tu te le prends, mais c'est très cool. En vrai, c'est une mécanique que j'aime bien. Mais en parallèle, on a Meredith qui fait encore une tempête de merde en compétence secondaire. C'est chiant. Dans l'onglet saison, évidemment, on découvre les nouveaux skins qui sont juste magnifiques. Regardez-moi ça, comment ils sont trop beaux. Franchement, c'est une réussite totale. Franchement, je pense que je vais le prendre, le cadre, il est trop beau. Et évidemment, on retrouve toutes les petites ressources habituelles. Là, on a par exemple l'arme de Meredith, et si on va un peu plus loin, on aura aussi l'arme de Yurigi, qui est très sympathique aussi. Les skins qui sont juste trop beaux, vraiment, ils sont trop cool. Ça va partir sur un instant de buaille, en fait, littéralement. Dans les autres nouveautés aussi par rapport à ma dernière vidéo, c'est que maintenant ils ont rajouté ce qu'ils appellent le War des potes. On peut avoir des skins qui sont juste trop stylés, on peut avoir plein de ressources qui sont sorties dans les Battle Pass précédents. Vraiment, ça c'est très cool, ça fait très plaisir. Et ça, c'est des points qu'on obtient tout simplement dans le Battle Pass. Voilà, là on en a 2800 par Battle Pass, si on prend le Battle Pass payant évidemment. Et ensuite au niveau du store, on n'a pas beaucoup de nouveautés. On n'a pas les skins vampires, ils sont pas encore disponibles, sûrement pour Halloween je suppose. Mais on a voilà tous ces skins là, on a des skins de rerun aussi, par exemple les skins made qui sont vraiment trop stylés, je les aime beaucoup. Mais le gros changement au niveau du store par rapport à ma dernière vidéo, c'est surtout le General Store qui nous permet d'obtenir plus de skins facilement. Voilà, ils sont même pas si chers que ça. En plus, on a du rare, on a du épique. On n'a pas de légendaire forcément, mais on a aussi du coup les skins d'armes. Et par exemple, ça m'a permis d'obtenir ce skin là de Kanami qui est juste trop cool. Voilà, je l'aime beaucoup trop, il est incroyable. On a aussi par exemple le skin Poireau de Kanami qui est trop cool aussi. Voilà, franchement, c'est trop bien qu'ils aient rajouté ça. Ça permet d'avoir des skins facilement, sans prise de tête et tout. Et je suis trop content en fait, tout simplement. Mais le gros changement au niveau des bannières, c'est l'ajout de cette bannière là qui nous permet d'obtenir des skins d'armes pour les armes secondaires. Là par exemple, on a un skin d'arme
pour le lance-flamme. On a un autre petit skin d'arme ici pour le lance-flamme aussi. On a par exemple là aussi pour la slow grenade, voilà. Ils ont rajouté ça fait plaisir honnêtement. Le seul problème de cette bannière-là, c'est qu'elle est très chère. J'ai calculé pour avoir le skin légendaire garanti, c'est vraiment un prix exorbitant. Je vous le remettrai là, pour vraiment être sûr. Mais franchement, c'est une très bonne idée d'avoir ajouté ça. Bref, assez parlé des nouveautés, on va se lancer une ou deux games, c'est parti. Let's go, la game est trouvée. Toujours aussi long pour trouver une game d'ailleurs. Et toujours aussi long pour que ça charge. Et évidemment, vu qu'on est en attaque, on va jouer Kanami avec son petit skin là, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et au niveau du skin d'arme que je joue, c'est tout simplement le skin d'un autre skin, et ça fait beaucoup de fois le mot skin, mais je préférais ce skin là au skin du skin d'avant. Je me suis perdu. Je crois pas que j'avais beaucoup parlé de Kanami, mais on a tout simplement un petit détecteur sur C qui permet de détecter les ennemis à travers le mur. Hop. Ce qui est très fort d'ailleurs, hein, on notera. Et pour l'instant, on a une Audrey qui est un peu con. On a une Chiyo qui bouge pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? On a une Mitchell. Ok. Madelena out. La Mitchell, elle doit être en train de se revive. Ah non, même pas, elle est juste conne. Ok, la Mitchell est morte. Oh, j'avais pas vu ma vie. Ok, bah ça commence bien. Deux têtes. Ça a pas l'air d'être des légendes en face. Et moi, je suis un peu fatigué, visiblement. Bon, viens là, toi. Voilà, casse-toi, c'est bon au bout d'un moment. Let's go. Toi, tu dégages. J'avais pas vu que la Maddalena me visait. Ça, quel plaisir. Bon, après, c'est ma première game, hein. Soyez pas trop indulgents, s'il vous plaît. Soyez indulgents, plutôt. C'est mieux. Ah, dis donc. Voilà. J'ai pas dit que j'étais tout le temps fort au snipe. Là, c'est un peu pathétique, je vous avoue. Oh, waouh, les dégâts que ça met. Ça met pas mal de dégâts. Bon, c'est un peu moins rapide que l'épée, par contre. Ce qui est logique en soi, parce qu'il faut que ce soit équilibré. Je sais pas si je vais la jouer beaucoup, j'avoue. Je suis pas trop fan, justement, du fait que ce soit si lent. Ok. Ouais, vraiment, ils sont pas si forts que ça va. Pour une première game de chauffe, c'est plutôt pratique. Que ce soit pas littéralement des terroristes. Ok. Hop, ça dégage. Bon, petite game de chauffe un peu nulle, on va pas se mentir. J'ai fait que 11 kills. Bon, bah du coup, il nous reste plus qu'à trouver une game qui permette de remonter les stats. Je viens de capter que du coup, je suis redescendu hors au niveau des ranked. Donc ça, c'est pas non plus très grave. Mais par contre, qu'il y a un skin de Kokona qui est beaucoup trop stylé. Attendez, je veux voir ça. Je veux voir ce skin. Ah, pas de skin de Kokona pour l'instant. Mais il a l'air incroyable, franchement, avec la petite poire et tout. Et en plus, on peut jouer Kokona avec son petit skin légendaire, voilà. Petit flex personnel, je vous avoue, je le trouve trop stylé ce skin. Du coup, j'ai mis un peu d'argent. J'ai pas encore l'arme, malheureusement. J'espère tellement l'avoir, je vous avoue, parce que le full set est trop stylé. Ok, hop, c'est parti. J'ai bien pris la faux et on va se mettre en position. L'avantage, c'est qu'on est en défense, donc on a un couloir, littéralement, pour mettre des têtes. C'est ça le gros avantage de cette map en défense. En attaque, c'est chiant, mais en défense, c'est très rigolo, parce que bah t'es là, tranquille, tu te mets un peu en retrait, comme ça les gens ils lancent des grenades dans l'escalier, donc tu t'en fous. Il était là, poum 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 poum. C'est trop cheaté, littéralement. Et on peut même balancer des grenades dans leur spawn, ça c'est drôle. Ça reste toujours autant abusé, hein. Ça changera pas. Bon, j'ai fait ma grenade, ok, mais... Hop. 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 Bon voilà, vous voyez bien que c'est un peu trop cheaté. Et littéralement, je viens de faire un kill avec une seule main, hein, mais tout va bien. Et hop, la grenade qui part dans l'escalier. La Mérédite, la Mérédite, la Mérédite. La Mérédite, hop. La Audrey, gros cerveau. La fragrante, un peu moins. La Audrey down. J'aimerais bien finir la Maddalena, mais c'est pas gagné. Merde, j'ai fait le tir. Ah, elle a pas son shield. Attends. Alors peut-être... Ah si, elle a récupéré son shield. Mais ça dégage, let's go. Bon, je vais finir la Célestia déjà, voilà. Hop. La Audrey qui a décidé de tourelle. Ok. Quoi? Oh putain, elle est solide elle. Ouais. C'était peut-être un peu désespéré, j'avoue. Je suis déjà à 10 kills avec 0 assist. Ça veut dire que littéralement, je mets des balles à des gens et mes alliés ne les finissent même pas, quoi. Hop. 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 Vas-y, je laisse la Mitchell travailler un peu. Hop. Je casse un peu leur fun.
Oh, pétard. En vrai, si je jouais un peu plus concentré, je pense honnêtement que je pourrais faire du no-die. Mais bon, on va pas trop flex non plus. Imaginez, je fais ça, Strinova, ils se disent, vas-y, il est trop fort, et puis il me banne. Ce serait chiant, en fait. Après, bon, faut quand même qu'en face, ils soient un peu bons, quoi. C'est le seul problème. Genre pas balancer des fly comme ça. Ah, j'ai enfin pris un assist. C'est moins simple de viser ici, j'avoue. Bon, sauf quand il bouge pas, forcément. Hop, ça dégage. Merde. Bah écoutez, ils étaient nuls, littéralement. Alors je veux bien que j'ai pas aidé, mais il y a personne qui a été sur le point. Personne qui a essayé de temporiser, rien, ils étaient en train de se battre à 4 km. J'ai fait combien de kills pour voir? 18. Eh, c'est mieux que 11. Ok, moi je voulais voir le skin pour Coconut. Ce skin là qui est trop beau d'ailleurs. C'est un rare peut-être. Ouais, let's go, regardez-moi ça. Il est trop classe en vrai. Je l'aime beaucoup trop, premier degré. Ça fait peut-être partir de mes skins préférés de Coconut, hein, c'est dire. Même si ce skin là reste au-dessus, hein, évidemment. Surtout en plus de ça, si j'avais le skin d'armes rose. Il est trop beau, vraiment. Allez, c'est parti pour la dernière game. On a quelques personnes, tout le monde avec des cadres, dont 2 avec les cadres du SMIC, littéralement. Il faut vraiment quasiment un SMIC pour avoir ce cadre, hein. Littéralement, je crois qu'il faut plus de 1500 €, voire plus même. On va reprendre notre petite Cocona, évidemment, parce qu'on n'a pas de dignité. Les musiques d'Halloween sont vraiment cool, par contre, hein. Honnêtement, on va pas se mentir. J'adore le rythme, elles sont trop bien. Et voilà, ça par contre, c'est une des nouvelles maps, je crois, qui est sortie depuis ma dernière vidéo. Et honnêtement, cette map-là est plutôt sympa, j'aime bien aussi. C'est franchement une de mes préférées, je dirais. Même si, comme toujours, le spawn est vraiment trop accessible facilement. Ok. Enfin, il est accessible, mais pas trop non plus, quoi. Pour les snipes, c'est un peu chiant. Voilà, ça dégage. Ok, je sais pas ce qu'elle fait là, Audrey. Ah, elle essaie de se mettre en position. Ok, bah écoute, bien joué. Ça va, je suis à 4-1. Pour l'instant, j'ai toujours les meilleurs stats de la team. Hein. Alors que j'ai pas fait beaucoup de kills. Voilà. Merci. J'ai la Audrey qui arrive. Voilà, casse-toi. Les Audrey qui spam tourelle, je comprendrai jamais. Hein. Parce que littéralement, en fait, il y a un cooldown le temps que tu mets ta tourelle, donc t'as le temps de te faire headshot, littéralement. Et je comprends pas pourquoi elles font ça. Vraiment, c'est un mystère. Vas-y, j'avais plus de vie, je te l'accorde, allez. Tu restes toujours plus intelligente que ta Audrey. Ah non, j'aurais tué à... Aïe, 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 oh oui, oui. On se calme, les enfants, on se calme. Il y en aura pour tout le monde. Pas de panique. Alors je voulais pas jouer comme ça, mais écoutez, je prends. C'est d'un ridicule. Je joue même pas sérieusement, j'arrive à faire autant de kills, quoi. Hop, en plein vol. Hop. Hop. Voilà. D'accord, je sais pas ce que tu fais, toi. Le fight, il est long. Bon, ça, par contre, j'avoue que ça me fait chier. Casse-toi. C'est quoi ce bruit de vache, là? Je suis à 25 kills, let's go. À tout moment, je remonte mon score de 30 kills. Hein. Ça serait sacrément triste pour eux. Voilà. 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 Voilà.
Je déteste le truc de Celestia. Putain, elle est solide, hein. Voilà. Ok. J'aime pas le truc de Celestia, c'est horrible, vraiment, c'est trop chiant. Toi, si tu peux mourir, ça m'arrangerait. Voilà, merci. Dans le cul. Ne faites pas jurer que c'est un bot. Let's go! On finit sur une belle game en vrai. Normalement, je suis MVP. Normalement. Au cas où il y avait un doute, ouah, plus 75 points d'un coup, incroyable. Mais attention, mesdames et messieurs, à combien de kills je suis? Absolute cinéma. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. 41 kills. Oh. La Fouchiak à 34 assists, ça doit se mordre les doigts, vraiment. 41, troisième game depuis la nouvelle saison. Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Vraiment, c'était Adrien, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye, en fait, tout simplement. Et bien évidemment, je vous ai pranké, la vidéo ne s'arrête pas là, étant donné que j'invoque la carte bancaire en position d'attaque en payant 35 €. Écoutez, il y a un coût, voilà, mais ça vaut le coup aussi, parce que là, on va se prendre le petit Battle Pass, évidemment, en fait, tout simplement, je l'ai dit juste avant que j'allais le prendre, et je le prends, évidemment, et en plus de ça, on va se prendre des petits tirages, parce que pourquoi pas. C'est parti, 20 tirages, 20. Et on va tout dépenser maintenant, étant donné que je suis trop hype. On va faire un petit draw, on va mettre tout sur le bleu, parce que le bleu, c'est stylé. Et attention, mesdames et messieurs, j'ai peur, j'ai très peur. Du violet, du bleu, du bleu, du bleu, du violet, du jaune, du bleu, du jaune et du violet. C'est pas bien du tout. Est-ce qu'on va avoir des trucs sympas au moins? C'est ça la question. Ok, j'aime beaucoup cette arme pour Meredith, elle est stylée. On a un petit skin pour Yvette, ok. Et après, le reste, c'est vraiment que des trucs pas très intéressants. Alors franchement, le skin pour Yvette est très stylé, j'aime beaucoup. Et le skin pour Meredith est incroyable. Hein. Franchement, il est trop beau ce skin, vraiment, j'aime beaucoup trop. Un peu style manga et tout, là. Très sympathique. Évidemment, l'équipe. Et on repart pour une x10, du coup, évidemment. Allez, s'il vous plaît, le skin pour Kokona. Le skin pour Kokona, s'il vous plaît. Bleu. 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 Violet. C'est nul, là. Bleu. Violet. Violet. Bleu. Bleu. 30-35 € pour ça. Et bah pour une fois, s'il y a un moment où il faut mettre en l'argent, c'est là. J'ai même pas le skin que je voulais, avec une garantie de 27. Hein. Ça veut dire que là, il me manque 7 tirages. À tout moment, j'en fais juste un et je l'ai. Il m'offre pas un tirage quelque part, par hasard. Et non, le prochain tirage, il est level 40, le prochain tirage. Hein. Ah, c'est la douche froide. La douche, là, elle est glaciale. C'est de l'eau polaire, carrément. Écoutez, sur 75 boîtes, normalement, si le jeu est gentil avec moi. Je suis censé au moins avoir un tirage. Au moins un. Il m'en faudrait au moins un pour le beau jeu. J'abandonne. J'arrête. J'arrête. Ah, j'adore l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus.